Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps merveilleux dans sa sainte présence. Alors, baissons la tête pour la prière. Papa, nous voulons te bénir pour ces moments. Merci pour tes grandes grâces dans notre vie. Merci pour les provisions auxquelles nous sommes exposés. Nous voulons te bénir pour ta parole véritable que tu nous donnes, la source de la vie. Et en venant à toi, à pareil moment, nous prions que tu nous aides encore à comprendre davantage ta parole afin de vivre à travers elle. Père, merci parce que nous savons que tu le fais. Conduis-nous pendant ces courts moments. Béni sois-tu, Père, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cette opportunité encore que nous avons de partager la parole de Dieu ensemble. Et le message est intitulé « L'appel à la vie qui donne gloire à Dieu ». L'appel. L'appel à la vie qui donne gloire à Dieu. Regardons Galates chapitre 2 et nous lisons le verset 20. Il est dit là-bas, Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Gloire à Dieu. Vous voyez, ça c'est une expression importante. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le croyant est créé à l'image de Christ. Et maintenant, il ne doit plus vivre pour lui-même, mais il doit vivre pour celui qui est mort pour lui. C'est la vie de la foi au Fils de Dieu. Christ entrant en nous, et par la présence du Saint-Esprit, nous sommes illuminés par la lumière venant de Christ. Et cette lumière doit briller dans un monde ténébreux afin que la beauté de Christ soit vue. Et cela va entraîner un déferlement des gens pour dire, mais j'ai besoin de cette lumière, j'ai besoin de cette grâce, et alors des multitudes viendront pour recevoir aussi la lumière venant du ciel. En ce moment, le physique qui est visible aura une différence entre le spirituel qui est invisible, et alors les gens vont dire, mais comment cela est-il possible? Comment quelqu'un peut-il vivre comme ça dans ce monde? Un monde si corrompu, un monde mauvais, mais comment arrive-t-il? Alors un déclic leur sera donné pour qu'ils sachent que en eux, la lumière brille. Celui qui est en nous est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Et alors, chacun désirera celui qui nous donne de faire l'impossible dans le naturel. Voilà pourquoi nous avons besoin de savoir que le Père doit être glorifié dans le Fils. Alors, considérons 3 points rapidement dans ce message. Premièrement, nous verrons le standard inchangeable de Dieu. Alors, le monde change, les hommes changent, les modes changent, même le climat change. Et comme tout change autour de l'homme, l'homme a tendance de penser que Dieu peut changer ou son standard peut changer. Non, ce standard est inchangeable. Alors, deuxième chose que nous allons voir, nous verrons la séduction irrésistible du monde. Dieu, créant des choses extraordinaires dans la vie de l'homme, et le monde dans une tendance à le séduire pour lui faire perdre cette nature de Dieu. Troisièmement, nous verrons la séparation indispensable pour la seule gloire de Dieu. Donc ça veut dire que si le monde a la tendance de séduire le croyant doit se séparer du monde et du système du monde. Alors, premier point, le standard inchangeable de Dieu. Quel est ce standard? Lévitique chapitre 20, nous lisons le verset 26. Lévitique
chapitre 20. Et nous lisons le verset 26. Il dit, vous serez saints pour moi. Voyez, ça c'est clair. Il dit aux enfants d'Israël, je vous ai appelés, je vous ai changés, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Voyez, l'objectif de Dieu est clair ici. Ils doivent être saints parce que lui, il est saint. Il les a séparés des peuples pour qu'eux aussi, ils soient saints. Alors, regardons 1 Pierre, chapitre 1, le verset 16. 1 Pierre, chapitre 1, rapidement, nous lisons le verset 16. Là-bas, la parole de Dieu nous dit, vous serez saints, car je suis saint. Vous voyez, ça c'est, quand vous parcourez la Bible de Genèse à Apocalypse, vous verrez que c'est la sainteté de Dieu qui est prononcée. Vous ne verrez jamais une partie de la Bible, un livre de la Bible qui ne parle pas de la sainteté de Dieu. Cela veut dire que c'est son caractère, c'est sa nature, ce sont ses attributs. Alors voilà pourquoi ça c'est un standard de Dieu. Et l'homme doit comprendre qui est celui qui l'a créé, qui est celui qui l'a engendré, qui est celui qui lui a donné d'être dans une nouvelle rédemption en Christ, et savoir que voilà le standard et voilà le plan de Dieu pour sa vie. Alors, regardons 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, lorsque la puissance de Dieu est accomplie dans la vie du croyant, qu'est-ce qui devient? Quelle sera sa nature? À quel peuple appartiendra-t-il? Regardons 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, pourquoi? Lavés dans le sang de Jésus, purifiés par le sang de l'agneau. Alors, il dit, vous, au contraire, vous êtes un peuple élu. Contrairement aux autres qui mènent encore une vie de péché et de pauvreté spirituelle, il dit maintenant, vous, au contraire, après le sang de Jésus ait accompli son œuvre dans votre vie, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Pourquoi toute cette œuvre de l'Esprit de Dieu, cette œuvre du sang de Jésus, cette œuvre de la puissance de la parole dans le croyant, il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez, nous sommes venus dans la lumière et la lumière de Dieu habite en nous. Maintenant, lavés par le sang de Jésus, nous appartenons à un saint sacerdoce. Nous devons servir Dieu dans la loyauté, dans la sainteté. Nous sommes une race élue par Dieu, parce que c'est une œuvre de la grâce de Dieu dans notre vie et nous marchons par la foi. Nous sommes une nation sainte. Voyez, ça c'est très clair. Nous ne pouvons pas dire nous sommes croyants et dire je me soustrais de cette nation sainte. Ce n'est pas possible, c'est fait. C'est le plan, le programme de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre cela. Regardons Genèse, le tout premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 17, et nous lisons le verset 1. Là-bas, il dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Vous comprenez? Quelle est l'exigence de Dieu? Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, de ton pays, et va là où je t'indiquerai. Abraham est sorti par la foi, sans savoir où il allait. Et Dieu lui a parlé, c'est vrai, tu n'as pas d'enfant, ta femme aussi n'a pas d'enfant, vous êtes trop âgés, mais il y aura une postérité, des nations naîtront de toi. Ça, c'est la parole du Dieu invariant qui ne change pas. Il n'a pas besoin de savoir est-ce que le corps d'Abraham, le corps de Sarah était en mesure encore d'enfanter, mais il parlait de son autorité, de sa souveraineté, parce qu'il était capable. Il dit, des nations entières sortiront de toi. Voilà pourquoi
Et Abraham a cru à un moment donné, et après, sa femme a dit, mais écoute, tu vois, ça fait 24 ans, ça fait moins de, pratiquement combien d'années, tu n'as pas d'enfant, alors vas-y avec ma servante. Abraham a compris que peut-être c'est par là, elle a écouté la voix de Sarah, et Ismaël est venu. Vous voyez comment les choses sont venues. Et Dieu a dit, mais Abraham, ça fait maintenant 24 ans que tu marches avec moi. Je te dis, je suis le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Dieu appelle et rappelle aux croyants que celui qui les a appelés est Tout-Puissant. Il est capable de réaliser ses objectifs dans sa vie. Il dit maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Voyez, c'est cela. Dieu appelle les croyants à l'intégrité parce que ça, c'est le standard immuable, inchangeable de Dieu. J'ai pris que nous comprenions cela et que cela fasse en sorte que nous courions vers cette sainteté, nous prions afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie entièrement dans notre vie et que nous soyons semblables à notre Père. Alors, deuxième point que nous allons considérer, nous parlons de la séduction irrésistible du monde. Alors, le monde sait que le croyant a été transféré des ténèbres à la lumière. Il était enfant de l'ennemi du diable parce que le diable l'a amené à commettre des multitudes de péchés, à transgresser la loi de Dieu. Le diable avait aveuglé sa conscience, son cœur, tout était noir autour de lui et en lui. Mais maintenant, la lumière de Dieu a jailli. Dieu a arraché le pécheur des ténèbres et il l'a planté dans la lumière de Dieu. Et maintenant, la puissance du Saint-Esprit en lui l'amène à une vie qui plaise à Dieu et l'amène à obéir à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi le diable viendra en disant, mais attention, tu as manqué ceci, tu as manqué de cela. Et voilà pourquoi on parle de séduction du diable. Voilà pourquoi Dieu dit, attention croyants, le monde est mauvais, il va tenter de vous séduire. Alors faites attention, regardons 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. Dieu dit expressément là-bas, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut en lui. Voyez, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, vous voyez, quand on parle du monde, on ne parle pas des bâtiments, on ne parle pas des hommes seulement, on ne parle pas des animaux, mais on parle du système, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Mais il dit, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. J'ai pris que Dieu nous donne la soif d'aimer cette nature de Dieu et de faire sa volonté au nom de Jésus. Voilà pourquoi il nous dit encore dans Jacques, chapitre 4, le verset 4, il dit là-bas, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Alors, croyants que nous sommes, nous devons jeter un regard dans notre cœur pour comprendre qu'est-ce que nous sommes devenus maintenant. Et ça, c'est important, parce que le monde a séduit. Et comment le monde, c'est quoi? Le monde, c'est le péché et l'abomination. Le monde, c'est la méchanceté et la cruauté. Le monde, c'est l'hypocrisie et la tromperie. Le monde, c'est la perversion et la dépravation. Le monde, c'est la richesse injuste, l'orgueil ordinaire et l'orgueil démesuré. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est le plaisir unique et c'est la volupté et la frivolité. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est les modes, ce sont les styles provocateurs et le monde se fait Dieu pour les hommes. Voilà pourquoi il séduit dangereusement les croyants qui aussi ferment les yeux et obéissent à l'injonction et Dieu dit non, n'aimez pas le monde. Voilà ce que Dieu dit aux croyants. Nous allons rapidement au troisième point, la séparation indispensable pour la seule gloire de Dieu. Dieu nous appelle alors à nous séparer. Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons le verset 19. Il dit au verset 19,
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà ce que Dieu dit aux croyants. Donc nous devons dire, mais le monde est mauvais, mais Dieu est juste. Le monde est injuste, mais Dieu est bon. Et alors nous allons dire, mais voilà pourquoi nous appartenons entièrement à lui. Nous sommes une propriété divine. Et voilà pourquoi nous allons fuir le monde. Et quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 6, nous lisons le verset 17, il dit, c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors la question, si nous touchons à ce qui est impur, si nous vivons dans l'impureté, est-ce que Dieu va-t-il nous accueillir? Mais il nous lance un défi. Il a la capacité de nous donner de mener la vie qui convient à Dieu. Voyez, quand vous lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 12, il est dit, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous. Voyez l'objectif de Dieu, en nous créant, le but de la rédemption, la récréation de l'homme, le mobile de notre existence sur la terre, la raison de notre droit de cité dans le royaume de Dieu, c'est de glorifier le nom de Dieu et celui du Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré à la croix pour nous. Voilà le but ultime. Alors, depuis la création, depuis le commencement, Dieu nous a formés lui-même afin que nous l'honorions, nous le révérions, nous le glorifions. Donc, notre adoration, notre obéissance, notre vie en général doivent être pour la gloire de Dieu seul. Ces commandements qu'il donne, ou qu'il a donné aux enfants d'Israël, et qu'il nous donne aujourd'hui, c'est pour que nous participions à sa gloire. Mais malheureusement, alors, ils ont échoué. Les enfants d'Israël ont échoué par rapport au statut que Dieu leur avait donné. Voilà pourquoi Christ est venu appeler aux pécheurs. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Il a appelé tous les pécheurs afin que l'œuvre de la croix soit manifeste dans leur vie, afin de susciter un peuple juste, un peuple de son amour, dont la mission est de l'honorer, de le servir, de le glorifier. Voilà pourquoi l'Église doit être dans sa volonté, faire sa volonté, obéir à sa parole, se soumettre à sa souveraineté, glorifier son nom et vivre pour sa seule gloire. Voilà l'objectif. Si vous dites que les commandements de Dieu sont difficiles et nous voulons vivre sans les commandements, ça veut dire qu'en ce moment, nous ne vivons pas pour la gloire de Dieu. Si celui qui est mort pour nous, alors nous devons vivre pour lui, pour sa gloire. Et les gens qui nous voient doivent dire, ah, voici un peuple qui appartient à Dieu. Quand nous les voyons parler, marcher, commercer, quand nous les voyons traiter des affaires, c'est vraiment dans la lumière de la parole. C'est dans un cœur sincère, libéré de toute cupidité, de corruption qu'ils agissent. Alors, ils sont différents. Ça glorifie Dieu. Quand vous voyez le croyant qui marche dans la pureté, qui dit non au péché, à l'abomination, qui dit non à tout ce qui est impudique dans sa vie, il glorifie Dieu parce que les gens diront, voici un peuple qui appartient à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut savoir. Et Dieu voudrait que les gens dans le monde sachent que lui, il est plus puissant que Satan. Si Satan a pu transformer la nature sainte d'Adam en un pécheur dépravé, l'œuvre de Christ à la croix peut changer l'homme pécheur en un homme juste, saint, un homme capable de marcher selon la voie de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons prier et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Et je crois que
la grâce de Dieu nous sera accordée au nom de Jésus. Quand nous disons c'est difficile, c'est comme si nous marchions par nous-mêmes. Alors que c'est Dieu qui, dans sa grâce, nous fait marcher. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne le vouloir et le faire. Et c'est lui qui contrôle toutes choses. Si le croyant est obéissant à Dieu, à l'Esprit de Dieu, il marchera dans la parole. Voilà pourquoi il a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je prie que nous soyons qualifiés par Dieu, que nous sommes justes dans sa sainte présence. Voyez, la prédication, la prière de l'apôtre ici, son ministère, son message, son évangile, le service et le sacrifice des serviteurs de Dieu, l'enseignement et la formation que nous recevons dans les églises, c'est pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié et dans l'église, par l'église et à travers l'église. Je prie que cette grâce nous soit accordée. Il est dit dans Matthieu que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Oui, que votre lumière luise. Nous devons, quand il dit vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est cela dans Matthieu. Alors, ça veut dire que notre lumière doit luire devant les hommes. Pourquoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Ça, c'est important. Si notre lumière ne luit pas, si nous disons nous sommes sel et nous n'avons pas de saveur, le sel arrête le mal, la corruption, arrête la pourriture. Le sel apporte du goût. Si le croyant ne peut pas apporter du goût, sa vie n'a aucun sens. Voilà pourquoi il dit que votre lumière luise ainsi, que votre vie ainsi juste, que votre caractère soit pieux, que votre amour soit semblable à celui de Christ et que votre service soit ainsi bénéfique et que votre cœur soit ainsi pur. Alléluia. Un cœur pur, un cœur transparent, et que nos motifs et nos intentions soient ainsi transparents et que notre conduite soit ainsi authentique, afin que les hommes, les anges glorifient et louent le nom de Christ à cause de vous. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Dieu est capable, c'est lui qui le fera. Si nous croyons à sa parole, alors manifestons la foi et laissons Dieu agir dans notre vie. Baissons la tête pour la prière maintenant. Prions. Papa, merci pour ta présence, ton plan. Merci pour le sacrifice de Christ à la croix. Merci pour le grand prix qui a été payé. Cette puissance transférée peut nous transformer entièrement en ta nature. Et je prie comme ils entendent, comme ils comprennent qu'il y a un standard immuable, inchangeable de Dieu, et qu'ils sachent maintenant qu'il y a une séduction que le monde opère, alors que nous puissions prier. Je prie que notre intention, nos motivations, notre aspiration, c'est de venir comme toi, appartenir à cette nation sainte. Je prie que la puissance de Dieu opère ce miracle dans toutes les vies des téléspectateurs et des auditeurs maintenant. Nous te disons merci parce que c'est fait. Le temps de la grâce, que la grâce de Dieu vous soit transférée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Thank you.